bien-aimé, parler du ministère. Lorsqu'on est dans un ministère, qu'est-ce qui fait qu'on puisse se maintenir dans un ministère? Comment on doit se maintenir dans un ministère? Pourquoi il faut se maintenir, bien-aimé, dans un ministère? Le Seigneur peut t'appeler dans n'importe quel ministère. Mais comment tu fais pour demeurer dans ce ministère? Amen. Amen. Et il y a une clé que le Seigneur nous a donnée. Une seule clé. Et j'aimerais parler de cette clé. Mais avant d'expliquer, je vais vous citer cette clé. Les hommes de Dieu qui sont là peuvent témoigner dans les ministères, on pleure aussi. Des fois, on a envie d'abandonner, on a envie de laisser. Mais le Seigneur nous donne une clé pour nous qu'il a appelé dans le ministère. Et cette clé, c'est quoi pour demeurer dans le ministère? Je vais vous dire en un mot. Cette clé, c'est avoir juste 5 pains et 2 poissons. Amen, hein? Amen. La clé du ministère, 5 pains et 2 poissons. Alors on va se demander s'il faut se promener avec du pain, aller dans la boulangerie. Tu vas acheter 5 pains, autant voilà, biscuits et des poissons pour dire que c'est ça le ministère. Alors bien aimé, je voudrais qu'on lise un texte et je vais expliquer de quoi il s'agit. Lisons dans Matthieu chapitre 14 et je vais commencer à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Matthieu 14. Alors je lis à partir du verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres, donc à manger. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers, pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Amen. Bien aimé, voilà ce récit de Jésus où il se retrouve dans un lieu désert avec toute une foule. Et il se faisait déjà tard. Les disciples disent à Jésus: mais si on garde ce peuple, comment ils vont faire? Ils ont faim. Qu'ils rentrent, qu'ils retournent. Laisse tomber les enseignements, qu'ils partent, qu'ils aillent acheter des vivres. Mais Jésus leur dit: non, vous allez leur donner. Ils disent que nous n'avons que 5 pains et combien de poissons? 2 poissons. Alors bien aimé, je voudrais maintenant expliquer ce mystère de 5 pains et 2 poissons. Parce que ce mystère est la clé dans un ministère. Bien aimé, dans la Bible, dans la parole de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu, il y a beaucoup de chiffres. Il y a des nombres. Mais je vais vous dire une chose. Dans les codes divins, bien aimé, il n'y a aucun chiffre dans la Bible. Amen. Vous m'entendez? Il n'y a aucun chiffre, il n'y a aucun nombre dans la Bible. Tout ce que vous lisez dans la Bible, ce sont des codes. Jésus, quand il parlait aux disciples, des fois il les parlait en parabole. Et quand les disciples les demandaient, ils disaient: non, à eux j'ai dit ça, mais à vous je vous dis ça. Amen. Parce que la parole que nous avons, c'est la parole de Dieu. Et Dieu, quand il donne sa parole, tu peux la lire comme un journal, mais tu peux la lire en comprenant les codes qui sont. Amen. Amen. Alors le code des 5 pains et 2 poissons, je veux parler de ça. Dans 5 pains et 2 poissons, il y a 4 codes. Il y a 4 codes. Le premier code, c'est le chiffre 5. Le deuxième, c'est le pain. Le troisième code, c'est 2, chiffre 2. Et le quatrième code, c'est le poisson.
Je vais vous expliquer les 4 causes, vous allez comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire et comment nous appliquons ça dans nos ministères. Amen. Amen. 5 pains et 2 poissons. Les chiffres 5 dans la Bible, les codes, le code 5, je vais parler du code. Le code 5 représente la parole de Dieu. Parce que quand Dieu a donné la parole à Moïse, il a donné les 5 livres qu'on appelle, vous connaissez, la Torah. Chez les Juifs, ils appellent ça la Torah. Donc, dans la Torah, vous avez les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Cette parole-là, bien aimée, les 5 la représentent la parole de Dieu. C'est pourquoi vous verrez quand vous lisez la Bible, il y a chaque fois ces chiffres 5 qui se répètent. Amen. Amen. Alors vous devez comprendre de quoi Dieu veut dire. Qu'est-ce que Dieu veut dire, de quoi il veut parler. 5, c'est la parole de Dieu. Alors, 5 pains. Ça, le pain, j'imagine que tout le monde connaît. Jésus, c'est le seul qui a dit, je suis le pain de... Le pain de... Je suis le pain de vie. Bien aimé, sans rentrer dans les détails, les pains représentent Jésus. Et le code du 2, ça c'est très important. Ça définit notre marche. Ça définit notre façon de vivre dans le Seigneur. Le code 2, bien aimé, le chiffre 2 représente la dualité. Dieu dans le monde, il a créé le monde avec la dualité. Ça veut dire, tu as le oui et tu as le non. Tu as la vie et tu as les ténèbres et tu as la foi. Ça, c'est la dualité. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce que vous faites, vous avez un choix à faire. Amen. Amen. Vous avez un choix. J'ai le choix de marcher avec Dieu et j'ai le choix de laisser tomber. J'ai le choix de continuer, j'ai le choix d'abandonner. J'ai le choix de dire oui et j'ai le choix de dire non. C'est la dualité. Alors, si on comprend le code 2, et on va maintenant parler des poissons. Dans la Bible, vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on regarde, vous voyez, il y a une croix derrière moi. Les chrétiens aujourd'hui, on se reconnaît souvent par la croix. Mais au temps des apôtres, ils se reconnaissaient par les symboles des poissons. Pourquoi les poissons? Jésus va dire à Pierre que tu es pécheur, et je ferai de toi un pécheur d'hommes. Parce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse que Babylone est assise sur les grandes eaux. Ça veut dire les nations, les peuples, les tribus qui ne connaissent pas Dieu. Et le Seigneur est venu te tirer de cette eau sale comme un poisson. Amen. Amen. Il t'a sorti de l'eau sale pour te ramener dans la source de vie. Amen. Si tu connais le Seigneur, c'est parce que Dieu t'a sorti de l'eau sale. Tu es le poisson qui a été sauvé. Amen. Amen. Alors, bien aimé, si maintenant on va mettre les 4 codes ensemble, dans le 5, le pain, les 2 et le dernier code qui est ce qu'on vient de dire, les poissons. Alors que tu veux dire Jésus, 5 pains et 2 poissons, bien aimé. Ça veut dire, si tu as la foi de garder la parole de Dieu, et je m'adresse surtout à vous qui venez dans les ministères, tant que tu auras cette foi à la parole de Dieu en Jésus-Christ, j'insiste en Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont la parole de Dieu, mais pour faire du mal, comme les féticheurs. Amen. Amen. Ils utilisent la même Bible que vous utilisez pour sauver les âmes, mais ils utilisent cette Bible pour détruire. Mais si nous avons la parole de Dieu en Jésus-Christ, nous avons tous les jours de notre vie, nous devons faire le choix de quoi? De donner la vie. La vie. La vie. Dans tout ce que tu feras, dans chaque ministère, tu dois faire le choix d'apporter la vie. Aujourd'hui, on abandonne facilement les ministères. Moindre problème, j'abandonne. Les disciples ont dit à Jésus, mais il fait tard. Ils n'ont pas à manger. Laisse tomber, laisse-les rentrer à la maison, abandonne. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Bien aimé. Dans les ministères où vous entrez, il y aura un moment où il n'y aura personne. Vous pouvez vous retrouver seul à l'église. Et tu vas te dire, j'abandonne. Où sont les fidèles? J'abandonne. Mais ce jour-là, souviens-toi de 5 pains et 2 poissons. Souviens-toi que ce jour-là, tu dois faire le choix de continuer à donner la vie. Même s'il y a une personne, donne la vie. Même si tu te retrouves seul, donne-toi la vie toi-même. Donne-toi la vie. Le ministère se définit par 5 pains et 2 poissons. Jamais tu feras un ministère si tu penses que le Seigneur sera toujours avec toi et à chaque fois tu n'auras pas à faire le choix. Dieu va faire les choix pour toi.
Demandez à tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu qui sont rentrés dans les ministères. Ils savent que dans les ministères, on pleure des fois. Alors faites toujours le choix. Le jour où le Seigneur t'élève et que tu sens que l'orgueil monte en toi, je m'adresse à vous, serviteurs de Dieu, vous qui rentrez dans le ministère, parce que le Seigneur peut t'élever d'une manière ou d'une autre. Le jour où le Seigneur va t'élever et que tu montes, tu augmentes en puissance, en autorité. Ce jour-là, lorsque l'orgueil veut te prendre et t'amener dans les sommets de l'orgueil, souviens-toi, j'ai 5 pains et 2 poissons. Souviens-toi que je dois continuer à garder la vie. Le jour où je vais monter dans l'orgueil, il n'y aura plus de vie, il y aura la mort. C'est pourquoi l'orgueil précède toujours la chute. Le ministère, garde la parole de Dieu. Garde les 5 pains, la parole de Dieu en Jésus-Christ. Et tous les jours, dis-toi que je ferai le choix de la vie. Qu'il y ait la vie en moi, qu'il y ait la vie aux autres, puisque le Seigneur t'a appelé pour les autres, que la vie reste. Bien aimé, ils étaient à plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus a juste dit, donnez 5 pains et 2 poissons, ça suffit. Bien aimé, si tu crois en la parole de Dieu en Jésus-Christ, si tu fais le choix de donner toujours la vie, d'apporter la vie, de faire naître dans ton ministère, tu verras toujours la main de Dieu. Même s'ils sont à 10 000, 1 million, si tu crois que tu n'as rien, le Seigneur pourvoira. Parce que Dieu est derrière sa parole. Amen. Hein? Que le Seigneur vous bénisse.